Merci beaucoup de ce bon chant Kimbangis qui nous invite en tout cas au rassemblement. Vous êtes mes frères, vous êtes mes parents. Il ne faudrait pas qu'on joue le jeu des autres. Je suis en tout cas devant la porte avant que la porte se ferme, celle de la conférence nationale BIS, parce que maintenant au niveau de la sémantique, j'ai eu l'appui en tout cas du professeur Antoine Wabari Mariotti. Et donc je disais que c'est dommage qu'il y ait toujours cette distraction. J'ai suivi en tout cas l'invitation de Modeste Boukadia, Sassou Nguesso. C'est vrai que sa déclaration dans une petite presse, parce que je suis en avance, parce que le gouvernement sait prévoir, l'opposition aussi doit pouvoir avoir les capacités d'anticipation. Et sinon, Sassou Nguesso va passer, il va continuer son chemin, échapper belle, et puis qu'ils n'auront plus qu'à constater les dégâts. Et donc, il s'est exprimé, en tout cas, de côté dans le pôle, hein, du côté d'Enco, pour nous dire que, écoutez, cette affaire des terres, que vous ne voulez pas les cultiver, c'est des terres presque à l'abandon, le peuple ne se nourrit pas, alors que M. Sassou Nguesso nous a dit qu'il avait fait des priorités au niveau de l'agriculture, une école, un champ dans l'école, l'agriculture partout. On n'a pas vu le moindre fruit, en tout cas dans nos marchés. Il est toujours dans la démagogie, alors que ce qui s'oppose à la démagogie, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, la pédagogie. Donc, c'est un langage de vérité que nous voulons. Et donc, M. Sassou Nguesso nous invite lui-même par peur d'aller, parce qu'il y a un problème de terre, la terre est impérissable, même quand on aurait tout perdu, la terre nous sert de garantie, parce qu'on parle de la déroute de l'économie, de la faillite de l'économie, la banqueroute et tout. Mais lorsque vous avez la terre, ça fait partie au niveau, en tout cas, des passifs, et on peut le basculer au niveau des actifs, parce que la terre, on peut produire. Quand on commence à faire produire la terre, ça ne sera pas, je pense, au niveau du capital. Il va aller de l'autre côté du bilan, il n'aura pas du côté des passifs, comme le capital. Et ça va produire, et donc ça peut faire partie, en tout cas, des actifs circulants ou des actifs qui ne circulent pas du tout. Alors, on va essayer un peu de nous affranchir de la comptabilité pour aller chercher cette déclaration. Je sais qu'ils sont en retard, et quand Sassou Nguesso est dans le pôle du côté d'Enco, 20 minutes d'hélicoptère en train, hein, parce qu'il sait que le 18, il n'y aura pas un cadeau dans ce sens-là. Ce problème de terre que j'avais demandé aux Congolais de jamais quitter ce débat-là, il devait être notre focus. Et tu manges, tu penses à la terre, tu manges, tu fais je sais pas quoi, il faut penser à la terre. Mais comme ils n'ont pas d'informations, je comprends, je peux comprendre, non? Ils n'ont pas de bonnes sources, et Sassou, il a peur, il a dit c'est le problème des cessions de terres, parce que ce sont des terres abandonnées, et que, voilà, il a été obligé soit de donner à d'autres. Non, ce n'est pas vrai. Au Canada, acheter des tracteurs, c'est ce que un Africain, je pense, du côté de la Guinée, qui a dit qu'il y avait un manque, comment on appelait ça, de courage politique, non? D'engagement politique dans cet accord, Berthelot. Et il disait que c'est nous qui ne voulons pas faire l'agriculture, de volonté politique, simplement. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Et donc, directement, je vais mettre le sujet pour que d'autres chaînes congolaises, parce qu'ils ont invité Boukadia pour rien, et bien Nicolas nous a ressuscité un cadavre
politique pour rien et qui nous parle de la syntaxe, la même chose. Comment on appelait ça, le dialogue intergénérationnel, alors que moi je parle du dialogue national inclusif. Au niveau de la sémantique, sans faire la guerre, c'est la conférence nationale BIS. On va écouter cette fois-ci l'offre politique de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, c'est à la presse de faire leur job. Et donc, ils sont complètement décalés, ils sont en retard. Voilà, on va suivre. 425 avec des boutures que nous avions déjà au Congo, 425 hectares, c'est ce que nous avons là, de ce côté. Et tout le long, ici, nous avons 6 hectares de boutures de manioc venues de la Côte d'Ivoire. Vous vous souviendrez que vous m'avez envoyé en mission là-bas et le président Alassane Ouattara nous a donné cette autorisation d'emmener ces variétés issues de la recherche ivoirienne. L'équipe de la NADER, donc leur agent de développement rural, était ici. On a travaillé ensemble. Donc nous sommes en train de multiplier ces variétés pour ensuite continuer la reproduction à travers le pays. On n'a pas pu aller jusque là-bas, mais en tout cas, il y a une variété, on en a 3, mais on a identifié l'une d'elles. On a l'impression qu'elle a été même conçue pour être cultivée au Congo. Elle donne très bien. Voilà, donc nous avons ici 431 hectares. Nous sommes en train de rajouter 50 hectares au début là-bas, là où vous êtes posé là-bas. C'est un champ de 50 hectares que nous sommes en train de faire avec l'appui de la FAO pour les boutures de manioc. Et nous envisageons également de rajouter 200 hectares, 100 à gauche, 100 à droite, parce que ce site a la particularité de se focaliser sur le manioc. De sorte qu'au fur et à mesure que nous récoltons, il y ait toujours du manioc sur ce site. Les producteurs ont souhaité également que nous rajoutions du maïs. Comme nous sommes sur un terrain de l'État, 1200 hectares, en septembre, nous allons leur rajouter 200 hectares de l'autre côté de maïs. Donc tout ça, c'est parce qu'ils ont voulu. Le manioc, quand vous faites du manioc, c'est un travail difficile. Si on a pu faire tout ceci, c'est grâce à la mécanisation que vous avez prônée pendant la campagne présidentielle. Nous avons déployé 5 machines ici qui ont pu à la fois labourer, pulvériser et faire des billons. Ce manioc que vous voyez ici a été fait sur des billons, de sorte que nous nous attendons à des rendements très importants. On s'attend à un minimum de 20 tonnes à l'hectare compte tenu de la manière dont ça a été fait. Maintenant, nous avons également d'autres difficultés, c'est les difficultés d'eau. Vous savez qu'on est ici, l'eau n'est pas facile, mais on a quand même... Berthelot, tu suis quand même de ton côté? Oui, oui. Alors, je coupe un peu. Sassou Nguesso. Si, Sassou, il est très sérieux. Il a le chapeau presque intègre. C'est comme quelqu'un d'américain qui aime en tout cas faire l'agro-pastoral. Il est sérieux. C'est le plus sérieux de tous. Il a un ministre qui lui explique que ça faisait partie de sa campagne. Il a dit qu'il parle de la mécanisation, non? Alors, Sassou Nguesso, 0 machine achetée, donc ça, c'est un manque de volonté politique, simplement. Et donc, nous n'avons pas besoin, nous avons des terres. Eh bien, c'est aux Congolais, je disais comme Cobb Douglas, hein, les capitaux se substituent, nous avons une jeunesse qui est là, des bras valides, on peut les remplacer dans l'agriculture pour le même résultat. Et donc, ce que fait M. Sassou Nguesso, de changer de direction, l'emploi, c'est ce qu'ils appellent la politique de la somme nulle, quoi. Au lieu d'occuper les jeunes à faire l'agriculture, non, il a promis, il ne veut pas mécaniser son ministre parce qu'il lui fait un cours. Hein. Et après, il va jouer les innocents, c'est pas lui, il a volé la surface, le Congo, il a vu qu'on avait de l'espace, mais c'est pas pour les Rwandais. Alors, je continue l'image, et c'est ça parce que, hein, si j'avais donné, même si je donnais cette image à Zana TV, ils ne savent pas travailler les sujets au corps, je peux faire maintenant, n'en déplaise à Madame Lucienne, je peux faire du boulot de la presse, de tout, d'aller chercher l'information à la source, et qui est avec des éléments factuels, qui n'est pas des mensonges. Même Télé Congo, j'ai montré qu'ils étaient décalés. On est bien d'accord, non? 20 heures de retard sur l'info. Et c'est très grave. Sèchement de la page présidentielle. La page présidentielle, c'est la vie des Congolais. On est d'accord, non? Sassou Nguesso, depuis l'anniversaire de mon frère Pierre, hein, le 26, il n'y avait plus rien. Et maintenant, comme je disais que l'ambassadrice, en tout cas, lorsque les Européens, la France a envoyé l'ambassadrice qui parle français, la Chine a fait la même chose. Non seulement qu'elle parle chinois, le mandarin que tu appelles ça, non? Mandarin chinois. Et donc, c'est ce que ne peut pas faire l'ambassadrice française. On est d'accord. Lorsqu'on avait décoré le doyen, le professeur moyen, hein, il était doyen, je pense, de la faculté de médecine, les Bourramé et consorts, pendant que la France était entourée de des médailles pourries,
la Chine est en train de donner des ordinateurs et même je pense qu'ils ont construit une université, une bibliothèque universitaire. C'est bien ça, Berthelou? Et donc, je continue avec cet élément capital qu'on ne trouve pas à Télé Congo, Sassou Nguesso, d'une manière cachée, il a fait sa déclaration. Et nous avons la déclaration, c'est bien Sassou Nguesso. À 500 mètres, mis par le ministère de l'Agriculture à travers le PEDAC. Nous avons amené nos amis chinois ici, on a fait une étude, il faut aller à 550, 600 pour avoir de l'eau. Mais comme il y a du courant, on n'a plus peur parce que techniquement, la solution, elle est là. Dès que nous aurons un peu de ressources, on va contracter avec eux pour faire justement des forages ici. Imaginez qu'on arrive justement à trouver de l'eau, on pourra mobiliser beaucoup plus d'acteurs que ça. Voilà. Donc ici... Alors, je ne suis pas d'accord avec le ministre. Nous avons un réseau hydrographique très puissant. Il y a des rivières partout au Congo. Et il faut éviter les glissements des terres. Pourquoi faire des forages? C'est vrai que l'eau, c'est l'eau des vaches, mais on n'a pas besoin parce qu'il ne manque pas d'eau au Congo. Je pense que le monseigneur qui disait, l'actuel monseigneur, je pense, comment on l'appelle, Manika, Bapouaou, et pour avoir ce poste de l'archevêque de Bordeaux, il disait qu'il y avait l'eau à foison au Burkina Faso, alors que c'est un pays dans le désert, il n'y avait pas une goutte d'eau, ils ont quand même pu canaliser et que l'eau coulait à foison. Et donc, ce ministre de l'Agriculture, c'est vrai, mais j'ai bien envie de boire l'eau des vaches, l'eau du puits. Et donc, je vais reprendre. C'est un site consacré essentiellement au manioc, notre aliment de base, consommé par au moins 90% des Congolais. Et nous avons ici des acteurs engagés qui avaient l'habitude de faire du manioc, mais dans des conditions difficiles. Et grâce à la mécanisation, ils se retrouvent ici. Il ne faut que demander, demander, demander. Voilà. Votre message est en train d'être traduit en action ici, Excellence. Et je voudrais terminer en disant que cette ZAP, elle est née à la suite de votre discours du 28 novembre 2022, où vous avez demandé au ministère de l'Agriculture de mettre en place des ZAP de manioc. Donc là, vous avez la première ZAP de manioc. La deuxième est en train d'être implantée à la Mouini dans la Boîte. Et ainsi de suite. Voilà ce que l'on peut vous dire. Donc, tellement si vous avez des questions, on peut répondre. Voilà, Monsieur le Premier ministre, ce que nous faisons ici. Nous sommes contents de voir les véhicules du président dans nos champs. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui marche. Voilà, c'est pas parfait, mais quand même, voilà. La première question, c'est la question de la terre. J'ai discuté avec le Premier ministre en hélicoptère. Nous avons survolé de vastes étendues de terres agricoles depuis le PK45 jusqu'ici, de vastes étendues de terres. Alors, la question est de savoir est-ce que pour l'implantation des arbres comme celle-ci, il y a une quelconque difficulté de disposer de terre, parce que c'est une question essentielle, la terre et l'agriculture. Alors, c'est un débat, s'il doit avoir lieu au plan national, nous l'aurons, mais on ne voit pas comment on pourrait avoir des terres, comme nous les avons vues, de vastes étendues. Des terres, voilà un hélicoptère, 20 minutes d'hélicoptère, on a survolé des terres, de vastes terres agricoles. Alors, en quel terme se pose pour les paysans qui font ce travail que nous voyons, en quel terme se pose le problème des terres? Il faut disposer des terres et on ne voit pas comment cet élan pourrait être freiné par d'aucuns qui ne font rien de la terre et les blocs s'opposent au développement. Il faut que ce problème, c'est le premier problème de terre. Et puis, il y a le deuxième, c'est le manioc, oui. Le maïs ou le soja, parce qu'il se pose aussi le problème de l'aliment de bétail. Le manioc, il faut quand même aussi la poulet, non, pour manger. Il n'y a pas que le manioc, il faut un peu de poulet, des
soja. Et bon, la troisième question a été évoquée, c'est celle de l'eau. C'est de l'eau, il faut de l'eau pour l'agriculture. Alors, la question de l'eau a aussi été abordée. Oui. 500 mètres, bon. Je sais qu'en Go, ils sont arrivés à 480. Ils sont arrivés à 480, les Chinois, et ils ont pu remonter l'eau, non? Techniquement, ils ont la solution. Ça, il y a la solution. Alors, voilà. Monsieur le Président de la République, pour la première question, il s'avère qu'aujourd'hui, dans la mise en place des APP, la terre n'est pas un frein. Soit parce que nous sommes sur des terres d'État, soit parce que nous sommes parfois sollicités par les producteurs eux-mêmes. Exemple, ici, nous sommes sur les terres d'État, 1200 hectares, identifiés, enregistrés depuis l'époque de la ministre Dambedze. Donc nous sommes chez nous, voilà pourquoi je dis 1200 hectares, on va les occuper. On va les occuper, il y a des acteurs. Bon, je pense que je vais donner la source pour que ce soit le plus clair possible. J'ai l'habitude de lire les Congolais. La source, c'est moine, beaucoup. Et puis, merci beaucoup. Je vais reprendre. Monsieur Sassou Nguesso sait que nous avons des rivières, nous avons beaucoup d'affluents au Congo, et ça donne le fleuve Congo. Et sa démonstration dans les airs, avec l'hélicoptère avec monsieur Makosso, nous faire avaler comme friche, c'est des terres en friche, ça veut dire des terres non cultivées. Alors, du coup, puisque les Panamans sont venus se rappeler des grands, la promesse de parle, que c'était le discours de M. Sassou, c'était souvent, on a vu, donc nous sommes passés de l'élection privée, alors ils n'ont pas donné le nom de politique. Alors, ils sont venus, il faut le calculer en surface, on ne peut pas aller avec c'est comme une maison qui va construire le tour, je sais pas, en gros, de la partie matérielle, il y a un pattern qui pense qu'il doit utiliser son niveau de qualité avec donc c'est vraiment la crise donc je ne peux pas vous dire parce que c'était le presse qui fut très mal, il est au courant, c'était le voyage de discipline, c'est son monsieur, il a gardé tout le monde, sur un monde parce que je prends le temps d'aller chercher des formations, je vois là seulement faire des efforts, c'est-à-dire le fait de nous, on appelle ça la formation, on est plus à l'époque de la formation parce qu'on sait qu'avec la durée, il risque d'avoir des initiations de la formation brute en net, donc d'avoir une formation là-dedans. Frandy, Juliette, regardez, merci. Et donc, M. Sassou Nguesso essaie de dire à la terre entière que nous avons une terre en friche. Une terre en friche, ça veut dire quoi? C'est une terre non cultivée. Et pour cultiver de grandes surfaces, merci M. le ministre, il faut qualifier la culture. Donc, on ne peut pas aller à la main une terre agriculteur pour activer le progrès. 40 ans d'existence, M. Sassou Nguesso commence à comprendre qu'on ne peut pas jouer à la terre. Il y a des moyens ici aussi il faut engager le débat politique. On essaie de jouer le volet, le mot, le les sessions, c'est une acquisition. Une acquisition, on peut parler d'achat, une vente, ça dépend, on se trouve. Et donc, effectivement, les terres congolaises ont été cédées, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas, que ce soit des concessions d'entente, ce n'est pas de problème. Monsieur Tsabissa, que Nicolas est allé chercher ce cadavre politique de notre vie, de la résurrection. Il va nous parler de ce que, moi je parle de notre temps, ce dialogue national, inclusif, c'est ce qu'il appelle lui, en français, il appelle ça, il faut créer un truc générationnel, c'est-à-dire, c'est un dialogue inclusif, à moins que Mme Michel dire au niveau de la sémantique, les mots, quand on parle de conférence nationale, ça sous-entend. En petit français, si on veut être au troisième niveau, ça veut dire conflit de dialogue. Et donc le dialogue que nous propose, c'est un poisson pilote, c'est
voyous, c'est pas du voyou pas, et on a sujet la décentralisation. Alors, comment il fait sa décentralisation? C'est le Nicolas, il fait sa décentralisation avec le public. Il fait la passerelle là, le droit du public, c'est de légiférer, de faire le droit du public. Et comment veux-tu faire quand on parle de décentralisation? Ce sont les collectivités locales. La mairie, c'est le département, c'est la région. Et c'est comme ça qu'on va parler d'intelligence de semble-t-il, il a besoin de participer dans le cadre des fédérations, et c'est comme ça qu'on enrichit les hommes politiques. Je pense que c'est pas son rôle. Je pense monsieur les enfants, de temps en temps, je pense que c'est la même sauce, puisque c'est madame Michel qui m'a dit que c'était le même travail du même pub avec son chef Kosso. On m'a reproché l'inattention parce que c'est l'enfant à la maison qui ne casse pas les assiettes, c'est l'enfant qui ne fait rien. Moi je travaille, je fais le travail de la TV, soit avec le radio, bien encore au courant, ça s'ouvre, nous avons créé ce dialogue national. La terre, moi je dis la terre, on doit écouter, on peut passer ça, on peut faire le bilan, le côté passif avec le capital, la réserve, des choses comme ça. Mais la terre, dès qu'elle commence à produire, c'est un actif. Donc on peut le placer là comme ça, c'est un actif. Il y a des actifs qui sont mobiles, il y a des actifs qui sont mobiles, c'est lui qui circule, comme le support. Alors on vous a parlé de surliquidité, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il y a trop d'argent pour le peu d'économie réelle. Nous sommes dans une économie réelle, c'est ce qu'il faut faire. C'est toujours ici, vous avez dit le Nicolas, donc je dis que le Congo, c'est journaliste, c'est brillant, économiste, c'est d'investigation dans le pouvoir, de aller sur dire que par hasard, M. Minga, qui avait un bureau de voiture, j'ai toujours dans le sillage, les pétroliers, les limanes, les armes, il mélange le pétrole avec les armes, parce qu'il était très fier, M. Bouli, de dire que finalement, il y avait des terres de l'État, les terres des gens, et il était très fier, le secrétaire de FINA, qui va faire le repassement au Congo, j'ai jamais connu. Ici, j'ai jamais entendu que le secrétaire de FINA, tout à fait planté, parce qu'il y en a ici en France, j'ai jamais vu ça, ils sont dans la criminalité, c'est la bande à Racan, parce qu'il va décorer un voyou comme ça, comme un débat de colline, il disait encore en France, la réciprocité des contrats, je suis désolé, entre les États d'intérêt, les contrôleurs pour faire des sondages, rien à foutre, les collines, les Kagame, avec Priané, ces grands bandits, qui continuent à nous nuire, et ces enfants que j'ai dit, que j'ai appelés des bourgeois, français, mal éduqués, qui vont faire des razzias, assassiner des populations. Et donc, ils ne connaissent rien en décentralisation. Je pense, Nyanguna, je pense qu'il faut bien qu'il aille à la maison d'arrêt. On a fait des ateliers, il va voir son ami, l'ancien député, prisonnier. On veut lui faire croire qu'entre-temps, c'est ce qu'ils ont fait pour le Ghana, décider cette mauvaise nouvelle. Comme quoi, il est déjà en France, alors qu'il a encore le Congo. Moi, j'ai fait des mathématiques, des nombres complexes, je connais. Il y a la partie réelle, même il y a que la partie réelle, il y a des nombres complexes, parce qu'il avait cherché la racine à carré, et sur le carré, dans le maintenant. Et donc, je ne vais pas partir seulement les décideurs qui sont comme ça, les jugements. Alors, ça y est, on demande à Dieu d'arriver, et dit que voilà, il faut voir comment on peut l'appeler. Il a été à l'école de Nyanguna, c'est rien, et puis monsieur la décentralisation sur les antennes Nicolas, il va faire la décentralisation c'est tout ça, alors il faut qu'il y ait l'école. Berthelot, tu me demandais de créer une école parce que la politique ça prend une école, on appelle ça des sciences po, après le courage, c'est pas quelque chose, ça n'a rien à voir. Et donc tu vois la décentralisation,
ça se fait avec les députés. Alors je prends encore l'exemple. Lorsque les Belges avaient du mal à son gouvernement, qui ici vers nous, j'avais fait un tour à Bruxelles, alors que la ville était propre. C'est ça qu'on appelle la discrimination. De voir tous ces pas. J'ai dit oui, pilote, lorsque la ville sent mauvais ici, et que c'est sale ici, on ne va pas chercher Macron, on s'adresse au maire. C'est ça. C'est pas ça, c'est François le maire. Lorsque M. Sassou-Nguesso, dans le maire, avec le gouvernement, je viens d'entendre encore que son ministre lui demande de faire du forage. Pourquoi faire du forage? Il n'y a pas de rivières, nous n'avons pas des eaux. On est gâté sur le réseau hydrographique. C'est même un scandale. C'est pas vrai? Alors ils vont aller chercher l'eau, même quand l'eau est à un doigt, à un pied de Brazzaville, on n'a pas d'eau. Alors nous sommes. Et donc ils vont faire l'agriculture avec l'eau de pluie, l'eau de pluie, ce qu'ils appellent l'eau de vache. Et les Français ont affranchi. L'agriculture ici, en France, est mécanisée. Il y a l'eau qui tourne pour arroser. Et toi qui es dans l'agriculture, comment on a fait ça, les petites maisons avec du plastique là? Et l'agriculture, là, on va se dire là. Hein? Des bâches. Et donc, et puis, ça soit la raison, il ne faut pas que ça reste seulement le Nord, il faut éviter de la terre, il faut aller l'agriculture, on est bien d'accord, non? Il faut mettre un peu de soja, il faut mettre la viande blanche. Alors, vous n'allez pas chercher le bovin, puisque ça soit à voler des vaches, ou faire, comment on appelle ça, les ovins? C'est les moutons, non? Il y a les bovins et les ovins, non? Vous pouvez aller chercher cette viande-là, moi. Je ne vais pas dire que je suis dans la même gastronomie que Balladur. Et lui, il s'est intéressé au peuple nouveau. Moi, j'aime les vaches. Hein? Et je les ai mélangés avec des pieds de mouton, non? Donc, c'est comme ça. Ça, c'est les repas des bourgeois. Hein? Voilà. Et donc, ça, les choses qu'on peut faire. Donc, il n'y a pas de terre en fiche. Et c'est toute une volonté politique de M. Sassou-Nguesso ou dans la pédagogie. Moi, je suis dans la pédagogie. Donc, je pense que c'est déjà bon. Je vais l'avancer. Si c'est en la possibilité de voir, toute la documentation, sur cette déclaration d'aller vers le dialogue national. Ici au Congo, moi j'ai ça, le Congo n'a pas ça, Janati n'avait pas ça, Nicolas, Mobile ici n'avait pas tout ça. Il y a calé de 20 ans que c'est beaucoup entendu. Ah, j'ai vu madame Nabiala, en train de pleurer. Il dit ça y est, Kagame, il est déjà aussi légal. Là-bas, c'est un binôme qui fonctionne. Quand ils sont deux, c'est bon, ça fait partie des usages de la diplomatie. Il faut mettre à l'accueil. C'est comme l'église, l'accueil ouvre tout le monde. Ils ne sont pas de l'église. Comment j'appelle le monseigneur? Bienvenue comment? On m'a dit qu'il a usurpé le titre, il avait parlé au Burkina Faso, il n'a pas d'eau, et puis ce monsieur l'église, il veut qu'on fasse du forage, il a acheté comment on appelle ça, il a construit une maison pour cueillir l'eau, c'est-à-dire l'eau de l'église. Nous avons l'eau, il faut amener l'eau, dans cette petite communauté, il faut pousser les routes, et on passe. Donc, M. Sassou-Nguesso, nous allons vous engager, nous proposons une sortie, 40 ans, il n'y en a pas, vous avez tout tenté, bon, c'est vrai, mais je n'ai pas dit que rien n'était fait au Congo, j'ai dit que je pas de l'existence, et donc, même si vous faites des cadeaux, même la capitale pour vous aider, je n'ai pas pensé, un pays ne peut pas se construire en une journée. Regardez le droit d'un arbre de la mort. Et donc, le premier développement, c'est une agression. C'est une application de capital. Résultat, M. Sassou-Nguesso, votre nom, capital. En plus, vous avez gâché le peuple. Vous avez fait n'importe quoi. Jusqu'à la vente, ce qu'on ne vend pas. Maintenant, vous avez conscience. Vous avez dit cette déclaration-là. Maintenant, je peux mettre ces vidéos à la discussion des Congolais. M. Sassou veut la discussion nationale. Et ce n'est pas des conneries qui vont ressusciter pour la guerre, c'est pas la politique. On va me chercher Tchalitza, et puis vous ne pouvez pas discuter. Et puis les questions de ça fait beaucoup pour la journée, quoi. Donc vous avez envie que le professeur se repose. Et les jours quand même pour la CDL, on ne peut pas laisser l'espace comme ça.
la vie en mode public, donc il a laissé ces imbéciles-là, etc. C'est pourquoi on a voulu que, dans cette école de tout bien, on veut. Moi, je ne vais pas citer vos noms, parce que je finirai par citer vos noms. Alors, ne me mettez pas dans cette affaire de musulmans, ces gens vont marcher, vous avez la liberté. Le jour où moi je ne suis pas des langues, il y a des impolis qui sont là. Moi je cite le nom. Il avait déjà commencé, tout le temps, c'est lui qui va parler, ils ont pris au complet de venir. Donc moi je suis à leur niveau. Je ne suis pas à leur niveau, je voulais faire ce plaisir là, parce qu'il faudrait que la politique continue de s'habituer. Et c'était plein d'une critique. Moi je suis à la place internationale. Je ne suis pas comme Macron, il est porteur. Il m'a copié, non? Tu as vu ça, non? J'ai montré, non? Il ne m'a pas copié, même un déjà, il m'a copié. Je suis le conseil de Macron. Il est obligé d'apprendre aussi. C'est parce que le président. Vous êtes d'accord, non? Et il me disait qu'est-ce que je sais faire en France. Je suis dans la même posture que Abraham Lincoln. Il a été à 7 tentatives et il n'avait jamais gagné l'élection. Mais quand il a gagné l'élection, il a décidé de faire des États-Unis. La Bible à la main, il a fait des États-Unis, il a laissé son nom dans la Bible. Et donc, oui, j'ai parti des élections, je suis baryton d'Amboise. Vous êtes d'accord, non? Donc, un baryton d'Amboise, c'est à moi qu'on veut demander et conclure la campagne et demander à mon BBC. Dans le cas de vos investigations, moi je vous interviens. Moi, tout le monde fait beaucoup de créer. Vous allez à Cré, on lui a dit qu'il a. À la mairie pour demander qui c'était. On lui a dit qu'il a blâmé le maire de Cré. Parce qu'il y a doute, moi je l'écris à 2h matin, il me répond. J'ai même enseigné la femme de Mokana. Mokana dans les pétroles. J'ai dit non, quand on voit des gars. Rwandaise, je l'ai enseigné à Paris, je lui ai trouvé un stage. Voilà. Le mariage, ils ont commencé. Pardon? Le Rwandais. Non, elle était belle, et puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Tout s'est arrêté là. C'est Kagame qui a pris. Mais Kagame, tu n'as pas vu, non? Il me jette dans le story, non? Je lui montre que j'existe, non? Parce que Macron a voulu que j'aille dans son story. Je lui ai dit, non, mais clique même pas. Il attendait les réponses. Et puis, tu as le téléphone comme moi. Il m'a dit que copier. J'ai fait la démonstration, non? Alors, donc, je rassure les Congolais, ils peuvent prendre les avions comme Moano Lombosagalaka, ils sont peur qu'il était parti s'étonner quand l'autre il a mené les Rwandais chez lui là-bas pour gagner, tu vois, une victoire pour la victoire. Il l'amène là-bas, donc Kabila Père, les gars c'est là. C'est pourquoi le fils est président, c'est la place de son père. Parce que c'est qu'il a souffert. Tu comprends, non? Il va voir l'autre là. Il ne sait pas combien on a tué Mali. Tu comprends, non? Et Kabila, c'est son pouvoir. Il est en ivresse, comme ça, tu comprends, le sol. Le peuple se dit, mais tu es avec. Il dit, j'étais avec la fille. Bon effet. Ah, t'es sûr? Qui c'est qu'il n'avait plus jamais? Jusqu'à ce que, on appelle ça comment l'infiltrer. C'est pour je ne sais pas. Maintenant, il veut tout mettre ça. On le voit maintenant. Il a sa boîte de sardines, il a sa valise, il a un verre de cassette, il a peur du poison. Elle va tirer ça tout un petit sac. Derrière le dos. C'est pour le casse-couche, non? Il a dit pas que du boulot. Et donc, c'est une affaire grave. Tu sais, j'ai dit, le détrait là, au Kéba, il aura le même sort qu'Edi Capin. Même les gens. Edi Capin, on tue Kabila là par les mains. Ils ont taillé la zone, tu comprends, non? John Kabaré, je donne le nom. Est-ce que ça se je monte? Je défie toute la presse ici. Au corps de diaspora, sur Makoso, Nicolas, Mobébissi, Christian Perret, Africa Kili, je vous appelle ici. Il a été tué là-bas. Les gens ont fui, ils sont retrouvés chez Paul Kagame. Est-ce que c'est normal? Un mise à fait l'étranger. Mbouchima Kala. On le voit chez quoi? Un grand pays pour ça. Le grand, comment on appelle? Ils sont repartis dans leur pays. Au Rwanda, avec les mêmes fonctions à peu près. Mais je dis que Kabaré.
Alors, la Constitution a été rédigée au Rwanda par Paul Kagame. Mais c'est vrai. Parce que quand ils arrivent là-bas, quand le Kabila arrive à Kinshasa, il est avec les Rwandais, et de son ministre des Affaires étrangères, c'est un Rwandais, Oujima Kala, Wadjo, c'est-à-dire quand Kabila commençait à avoir clair, ils ont fui. Ils sont partis se caresser, ils ne se sont même pas gênés du tout. Et Sassou n'a pas compris ça. Il a 2 ceintures. Mais ils vont tuer Sassou Nguesso, la personne qui ira en prison, je lui dis bien le droit de la culture, ça sera le con Kemba qui a voulu acheter des enfants ici. Je dis c'est le chef ici, il n'y a pas de pas. C'est qui le chef ici d'abord? Le chef, c'est toi, excuse-moi. Regarde, à chaque fois je ne suis pas là, c'est le fiasco. Le jour qu'on avait marché à la Champs-Élysées, je n'étais pas là. Le ministre Wabari, il va pour un plus comme ça. Et tu voulais le mettre à Balougué. Tu m'as dit ça, ah, tu as fait la boue de Zamanga. Tu n'as pas de la Zamanga, tu as fait la Bangala. Zamenanga. Tu as voulu tester par le Botac. On va tout tester. Ah, le poulet. Ah, ma Dieu. Le Tringo, quand tu as un go qui parle de Kintempo. Ravadou. Le temps où tu continues de moi, il est même tu ne fiches à l'ambassade. Le parent, madame, tu vois. Il y a un fois, tu es menou. Ah, nous avons un gars. Tu n'as pas embauché, nous avons un zolo. On y a mis aussi, mais va t'aider là-haut. Donc j'ai suivi mon petit frère Nora. Il faut le laisser tranquille. Wakanga Thierry Nora, l'autre il a des moyens d'État. Avec on continue tout là, et on continue. Nous allons caler les discussions. Même on est sur ça, il ne vient pas répondre, non? Il ne sait pas parler avec les gens. Là, il vous a répondu, non? Par rapport à Roga, non? Il vous a répondu, non? Tu as vu Roga, Matu, Nora Babeka chez ça. Mais même t'as beaucoup de ça. Oui, parce qu'on a vu les bébés, les 2 bébés sont avec Roga, non? Il y a Père Moukacha. Bébé, Roga n'a pas de Ben Moukacha bébé, Djobalar un bébé, on l'invite, il y a des fois qu'on va soutenir Roga, même il y a des bien il ne faut pas aller. Moi je parlais, non? Il a même rappelé, il était au festival maintenant. Moi ça marche là-bas, ministre. Je m'en ai fait quoi? Tu dis que quoi? Ah, il parle de quoi? Tu vois ça bien. Ça me rappelle Mamana, qui est de Gérard et Bitino. Ou bien Karasanjo. Vous ne savez pas tout dire. Ah, tu peux l'assemblée avant de demander dire. Nous avons le bagage de Foucault de Balani. Nous savons pas il est Rigaria Yoka. Donc, tu vois? Mais bien sûr. Donc, Robert a dit. Mon fais pas, mon fais pas, moi j'ai pensé à la puce de Moses Boukadia. Ah, vous êtes fort, moi. Je sais que vous êtes fort. Code c'est là où? Ah, ils sont des codes là. Avant de jouer à nous avons dit, il était avec ça, je m'attends à Yeshua. Alors, il faut te voir. Avec photos de Bakui Gaga, même quand j'ai vu Poutine boxeur, t'as un loubanchi, t'as un côté. Tout ça, la gare pour hier. Tu as un analyse là, mais on va dire un bouchi. Il m'a dit, les gars, quoi. Il m'a pas répondu, non. Tu as dit, mon homme me répond à Yaya. Il a fait quoi, Bangani? Il a eu peur, il a fait chipani. Il vous a répondu, non? Vous cherchez, non? Mon abonné peut essayer de me bien. Il y a des temps qu'on l'a dit, mais à un moment donné, on dit qu'il y a ma honte, non? Mais là, je suis ça. Je me suis dit. Je me suis dit que je suis
Mulungwa Kulubuki. Merci beaucoup. Voilà. Comment on va faire ce soir? Ça se bourre quoi? Les malais connaissent les tigres. Hey, down the way. Lorba, anya. Bari mono. Bonjour sama baba. Merci beaucoup et à très bientôt. Oh, c'est tellement beau, j'ai pas envie d'arrêter cette musique. Il dit c'est beau, j'ai traduit. Hein. Oh, c'est tellement dans le milieu embauché, c'est ça? C'est ça qu'il dit, non? C'est assez fort à la chanter ça pour lui. Merci beaucoup. Bye.